Ami Tim Blazy TV moi yo prier à monter grâce la descendre gen gros diffé qui li men dans diable la j'en entendé. Dans moment n'a parlé là internet la choc ou diffé sous dossier secrétaire DHS là qui c'est Christine Norem parce que manze pas gen la parole, li pas gen côté pour li cacher encore yo conseil direct dans congrès à question sévère sous façon li a gérer dossier immigration. Nous tout songe que promesse li yo l'elle te prend poste là, li te dit qu'il pral faire America gros te gen, li te fait peuple là quoi qu'il pral viser seulement criminel yo États-Unis moun qui fait acte grave pour le cas déporter dans pays. Il te dit clair immigrant qui illégal qui fait crime grave dans pays, moun qui menace sécurité publique là, ça qui pas respecter loi yo c'est yo le bral déporter. Mais ça peuple là ouais journée jodi c'est pas ça dit tout. Au lieu Christine Norem concentré sur vrai criminel yo, li vire dossier à tête en bas. D'après question ak témoignage qui passe dans congrès, li a déporter immigrant qui sont asile, même les dossiers toujours ouverts. Li vise immigrant illégal qui pas jamais fait acte violent dans pays États-Unis, même citoyen américain vétéran militaire, li pas épargner le déporter autour. Li séparer famille, mettez maman, papa, madame, mari dans prison pendant un mois pour tirer qui fait depuis longtemps. Et c'est là problème dans vin plus grave toujours. Christine Norem prend dossier à mettre sous nous. Li a travail sans consentement, sans collaboration avec ton homme et parfois contre l'autre criminel. Ça fait un pile député levé camper dans congrès pour yo faire connaître que ça la fait pas dans faveur peuple américain mais plutôt c'est détruire peuple là. Dans audience là député opposé Christine Norem question directe, question qui demande oui ou soit non, mais moi ça pas répondre question dit tout li toujours chapé collier avec une seule réponse. Biden congrès vient fâché. Yo dit que ça c'est pas leadership, ça c'est pas justice, ça c'est pas loi. Yo accuse Christine Norem, yo accuse Manze débat congrès a menti, bay peuple américain a menti, mépriser tribunal, yo craser séparation pouvoir, yo fait politique raciste au lieu de justice. Dans congrès yo fait connait qui asile c'est un chemin légal. Si on moun gen dossier asile qui ouvert, li légal dans pays États-Unis. Et ça Christine Norem fait, li déporter moun malgré yo gen dossier asile qui pour fini. D'après congrès ça c'est violation. Et dans congrès yo présenté ka vétéran marin États-Unis, vétéran l'armée, moun qui prend balle pour Amérique, famille vétéran qui a vivre tranquille, puis 30 jusqu'à 50 années dans les États-Unis. D'après ça qui sorti dans le congrès, année 2026 là, année qui venir, Christine Norem pas prêter chef DHS là encore, gen parole sur révocation, démission, destitution. Yo dit clair que option li limitée, soit le démissionner, soit yo révoquer ou bien yo destituer li. Mes amis Tim Blazy TV moi, ça qui passe à li grave en pile, c'est pas question moun Biden, c'est pas question tête orange seulement, mais c'est question loi, c'est question humanité, c'est question justice. Congrès ouais clair que dis à Christine Norem pas viser puis mauvais parmi mauvais mais plutôt li viser famille travail vétéran ak moun qui pas représenter aucun danger dans pays. Mais Tim Blazy TV bien yo m'pral ba nou comment ça té dans congrès nous pral temps de ça qui passer à li vraiment grave en pile avant ba nou temps de bon ba nou ti explication sur ça nous pral temps dia nous pral temps de côté au dire que li bay menti sous dossier c'est officiel yo li té bay congrès menti li té bay peuple américain menti Christine Norem té déclaré devant tout pays qu'elle pas aucun citoyen américain qui arrêté ou soit kembe yo vise seulement moun qui illégal. Ça veut dire tout le monde ouais a pas arrêté, y a déporté, c'est criminel, c'est moun qui illégal dans pays États-Unis. Mais tout le monde ouais c'est pas vérité, c'est menti Christine Norem a bail parce que li prend toute catégorie moun mette dans même sac là. Député on mette preuve là sur table, yo entre dans dossier officiel congrès, yo article pro public qui sorti 16 octobre 2027 là qui montre clair que plus passé 170 haïtiens américains étaient arrêtés et puis kembe par agent immigration et puis yo maltraité yo calé yo nan pi yo traîné yo à terre yo kembe yo pendant plusieurs jours tant que c'est pas citoyen pays et encore pire tant que yo pas moun pendant député a parlé Christine Norem lui même l'a souri avec démagogie yo député a dit non ça pas rien pour sourire pas rien pour sourire sur ça c'est pas normal du tout administration Trump planté dit qu'il pral viser puis mauvais parmi mauvais criminel violent moun qui loi gravement mais congrès lui même lui répond que ça Christine Norem a fait li pas viser criminel yo seulement li a frappé moun qui pas gen dossier criminel et pour prouver ça yo mette yon l'autre tactique NBC News dans dossier congrès qui sorti 7 décembre 2027 qui dit Haïti arrive à arrêter 75 000 moun qui pas gen aucun dossier criminel sous do yo. Tim Blazy TV moi c'est pas parler c'est données officielles et question qui fait toute ça là t'est arrivé trembler dans congrès arrive poser Christine Norem une question qui vraiment simple côté on fait connaître est-ce qu'elle reconnaître que tribunal yo c'est un pouvoir égal à gouvernement et puis ou obligé respecter décision juge oui ou soit non.
Christine Norem répond, nous respectons tout l'autre juge fédéral, mais tout le monde connaît ces mentir pas respecter rien. Et département de justice l'a confirmé que dans mois mars là, tribunal là te bay l'autre pour suspendre voyer immigrants dans méga prison El Salvador. Mais malgré l'autre ça, Christine Norem personnellement te bay l'autre pour continuer vol pour continuer voyer moun yo dans prison. Les Mandel, si c'est lui même qui te prend décision, il dit toute décision nous qu'a penser aux déportation, c'est moi même qui prend yo. Ça veut dire li passer l'autre sous tribunal là, li violer loi et puis c'est pas ça seulement Tim Blaise TV moi yo. Accusé déporter moun côté yo violer yo bat yo presque mourir, utiliser zam chimique contre population dans Chicago. Malgré un juge fédéral, juge c'est interdit ça clé. Yo continue à faire. Et congrès a fini avec un message fort. Quand elle te dit peuple américain pral joindre justice ou même secrétaire Norem ou pral rendre compte pour son fait. Et puis yo ajoute que yo pas plaguer dossier ça, yo pral suivre chaque jour sans manque. You lied on the record and you lied to members of this committee. There's no American citizens have been arrested or detained. We focus on those that are here illegally. Secretary Noem, you lie and you lied to the American people. I will be including into the record an article by ProPublica from October 16, 2025, entitled, "We found that more than 170 U.S. citizens have been held by immigration agents. They've been kicked." There's nothing smiling about U.S. citizens. I'm sorry, that's very inappropriate. Let me continue. They've been kicked, dragged, and detained for days. The Trump administration has specifically targeted the worst of the worst. The individuals that we are going after are those that are violent criminals, those that are breaking our laws. Secretary Noem, again, you lied to the American people. I will be including into the record an article by the NBC News from December 7, 2025, entitled, "ICE has arrested nearly 75,000 people with no criminal records, data shows." Do you agree that the judiciary is a co-equal branch of government and it is your obligation as a member of the executive branch to honor decisions made by the highest court of the land? Yes or no, Secretary? We are abiding by all federal judges' orders. The Justice Department said that when the administration was ordered back in March to stop sending detained migrants to a mega prison in El Salvador, you personally made the final call to continue the flights anyway. Is that correct? The decisions that are made on deportations, where flights go and when they go, are my decision at the Department of Homeland Security. And we'll continue to do the right thing, continue to work and protect Americans, no matter what radical judge comes out and tries to stop us. You lied on the record and you lied to members of this committee. You violated court orders by not turning around deportation flights bound for El Salvador, where we know that hundreds of people under your leadership have reported that they were raped, they were beaten, and they nearly died. And your agents used chemical weapons in Chicago despite court orders from District Court Judge Ellis forbidding their use. The American people will have justice, Secretary, and you will be held accountable. I'm going to make sure of that every single day. Blaise TV en résumé ça nous sorte à Christine Norem dit qu'elle vise criminel, réalité a montré qu'elle vise monde sans crime qui pas fait crime dans pays, citoyen, famille, ak travail. C'est pour ça qu'on a levé contre lui même journée jodia. Mais Blaise TV on regarde l'autre partie ça cause asile côté Christine Norem était confronté direct sur façon li a gérer dossier immigration à asile. Mais avant ba nous tande le détail pour nous comprendre ça nous va regarder ya. Blaise TV secrétaire Norem doit obligé reconnaître devant congrès qui asile c'est un chemin légal pour entrer accréter vivre légalement dans pays États-Unis. Il y a un programme asile officiel qui existe d'après la loi. Moun qui gen demande asile qui peut finir yo toujours légal dans pays États-Unis, yo pas vivre illégal dans pays. Congrès a posé plusieurs fois une question qui est vraiment simple. Yo dit si DHS déporter un monde qui gagne demande d'asile qui peut finir, est-ce que ça pas violer loi? Puis moi au secrétaire pas jamais répondre question en direct, l'été éviter réponse, essayer changer. Si j'ai à mettre responsabilité à Joe Biden programme Biden parler de programme asile qui crasé. Malgré ça, congrès a fait le clé. Loi toujours en vigueur, quitte littéralement mais quitte li pas très li. Congrès reprend contrôle discussion. Député a dit clé. Si secrétaire Norem pas aimer loi asile là, li gen droit proposer pour changer loi, mais li pas gen droit décider pour pas respecter loi pendant
pendant li toujours existé. Déporter moun qui gen droit asile ouvert, c'est une violation la loi. Congrès mette point final là que asile c'est un chemin légal. Moun qui sous asile légal dans pays États-Unis, déportation moun ça contre la loi. Et vous fait connaître que c'est exactement ça DHS ça fait journée aujourd'hui. Ça veut dire Congrès considère que DHS pas respecter loi asile là. Secrétaire Norem a pas agi sans transparence et ça crée des confusion avec injustice pour famille immigrants. Secretary Noem, let's talk about the law. Do you agree that asylum is a lawful pathway to immigrate to this country? Yes or no? There's an asylum program, yes, in place. All right. So It was immigrants approved under then the with Biden ongoing asylum applications are legally in this country, correct? Excuse me, I'm sorry. Your question was? Immigrants with ongoing asylum applications are legally in this country. There are individuals in this country that have applications that And they are legally here because it's a lawful pathway, right? it's a lawful pathway. Okay, so And I if will- your department then deports anyone with an ongoing asylum application, you are violating the law, correct? Joe Biden left us with. I'm not asking about Joe Biden. I'm asking you a specific 1.5 million question. cases If your backlogged department asylum. deports anyone with an That's the program. ongoing asylum application, The you program are was violating the greatly law. Is that violated. correct? It was greatly violated when they allowed I'm asking 1.5 million you. people to come I'm in and asking you. granted asylum applications. Why are you filibustering? Why by can't you ignoring answer the laws. question? It's a Because simple Joe- question. Your president If your department and your secretary deports did not anyone follow the law, with an ongoing those asylum applications application, you are violating the law. Isn't that correct? the asylum program was Okay. broken under the Mr. last. Chairman, I will reclaim my time. She's not answering the question. But the obvious answer is that yes, if you follow a lawful pathway, asylum is a lawful pathway. If you have an open asylum case, you are here lawfully. But the problem that we are seeing around the country is that you are not following the law. Don't tell us to change the law. If you don't like the asylum system, you change the asylum law. Bring it to us. We'll work with you. I think it needs to be changed. But you can't just decide that you're not going to follow the law, and asylum is a law, and deport people who have ongoing applications. Unfortunately, that is exactly what's happening. Tout katim légitimement moi Christine Norem reconnaît asile c'est la loi mais il refuse respecter loi li évite question yo li blâmer Biden pendant DHS continue à déporter moun qui gen dossier asile qui toujours ouvert c'est contradiction ça qui mette congrès encore les qui fait au fâché kounya tim légitimement moi ne pas perdre temps en partie pour l'autre partie vidéo te plusieurs députés te confronté Christine Norem sous façon li a pas appliquer loi immigration surtout sous vétéran militaire famille yo asile déportation akabi pouvoir yon député te fait connaître même si li même ni secrétaire pas servi dans l'armée tout américain doit gagner reconnaissance totale envers moun qui te servi pays en uniforme spécialement vétéran combat qui te risquer la vie yo secrétaire Norem ni même ni répondre fretement. Il fait qu'on est citoyen américain pour statut légal. Et ça montre li évite question morale là et puis li limite réponse li à un point technique légal. Bité a présenté c'est John Park vétéran combat l'armée États-Unis, il a tiré deux fois pendant invasion pendant 1989. Li souffre PTSD. Il a eu un problème pour là après la guerre, il a arrêté dans l'année 1990 pour tirer offense pour pas acte violent. Gounya, il a 14 ans depuis le propre, il recevoir gros médaille militaire malgré tout ça DHS déporté li dans Corée un pays qu'il pas de vie là depuis l'elle te gen 7 ans. Député amandé secrétaire est-ce qu'on dispose de remercier pour service li? Est-ce qu'on capable expliquer pour qui sont déportés? Est-ce qu'on a servi à programme parole là pour aider le retourner dans pays États-Unis? Secrétaire a te répondre que respecter monde qui servi pays mais seulement si vous respectez loi yo. Il pas ba une explication claire sur déportation mais après il te finalement dit qu'il va regarder dossier. U.S. citizens or military veterans. I don't believe you served in the military. I haven't either, but I think you and I can agree that as Americans, we owe everything to those who have served our country in uniform, particularly those who have served in combat. Do you agree with that? Sir, I believe that people that are in this United States that are citizens have legal status here. Those Madam Secretary, we are joined on Zoom by a gentleman named Se-Jun Park. He is a United States Army combat veteran who was shot twice while serving our country in Panama in 1989. Like many veterans, he struggled with PTSD and substance abuse after his service. He was arrested in the 1990s for some minor drug offenses, nothing serious. He never hurt anyone besides himself, and he's been clean and sober for 14 years. He is a combat veteran.
a Purple Heart recipient. He has sacrificed more for this country than most people ever have. Earlier this year, you deported him to Korea, a country he hasn't lived in since he was 7 years old. Will you join me in thanking Mr. Park for his service to our country? Sir, I'm grateful for every single person that has served our country and follows our And laws. can you please tell and knows Mr. that our Park laws why are you important deported and him? Every one of them needs to be enforced. But you understand that many veterans struggle with PTSD, many veterans struggle with substance abuse challenges. This man took 2 bullets for our country. You have broad authority, by the way, as Secretary, to issue humanitarian parole, to do deferred action. Will you commit to at least looking at Mr. Park's case to see if you can help him find a pathway back to this country that he sacrificed so much for? I will absolutely look at his case, but I want you Thank to you. remember that Madam our Secretary, the programs man need to have behind you, integrity as please well. stand up, sir. His name is Jim Brown from Troy, Missouri. He is a Navy combat veteran who served our country in the Gulf War. He's married to a woman named Donna, who came to our country legally from Ireland when she was 11 years old. She has lived here for 48 years. Because of you, Jim's wife Donna has been in prison for the last 4 months. She did not come here illegally, and she has never committed any crime other than writing 2 bad checks totaling $80 10 years ago. She is currently in prison and facing deportation. Ms. Noem, will you thank Mr. Brown for his service to our country? Thank you, Mr. Brown, for your service to our country. Now, what possible explanation can there be for locking up his wife for 4 months when she has committed no crime other than writing a couple of bad checks for $80? Sir, it is not my prerogative, my latitude, or my job to pick and choose which laws in this country get enforced. You have and broad which ones discretion don't. as the Secretary. We need to follow You can issue the law parole, you and can do all enforce kinds of the things, laws. but you're choosing not to. Will you commit, again, to just reviewing Donna's case and reuniting this combat veteran with his beloved wife, who also loves this country? I will review the case. Et Congrès a montré DHS a traité vétéran combattant pour criminel ordinaire sans considération. Et on l'autre cas te présenté Jim Bryan, vétéran combat marin États-Unis, la guerre Golfe. Madame Nidona te entré dans pays États-Unis. L'elle te gen 11 ans, li vive États-Unis pendant 48 ans, li pa gen dossier criminel sérieux. Seul faute li c'est des chèques sans fond, $80 et ça gen 10 ans. Malgré ça, Dona dans prison depuis 4 mois et puis en bas menace pour déporter dans pays. Depuis te amandé pour qui ça yon femme qui pas criminel a subi ça. Pour qui ça DHS pas servi avec discrétion li gen. Retenor li même ni répond c'est pas travail li pour le choisir qui loi pour appliquer. Depuis ta répond ni direct ou gen discrétion mais ou choisi pas servir avec. Finalement secrétaire te dit va réviser dossier à Tim Lesitive moyo. Now, Madam Secretary, you've already heard the story of Lance Corporal Alejandro Barranco, the United States Marine veteran who is behind you, who also has 2 brothers who are United States Marines. Will you thank Lance Corporal Barranco for his service? Thank you for your service. His father, Narcisco Barranco, is a landscaper in California who has lived peacefully in our country for 30 years and has no criminal record. Last spring, while he was mowing the lawn at an IHOP, ICE agents tackled him in the street and imprisoned him for weeks. A peaceful, hard-working man who raised 3 sons to be United States Marines. We need men of that character in this country. Again, as Secretary, you have broad discretion. Will you consider Lance Corporal Barranco's father for parole in place to stay in our country, owing to the fact that he has contributed to our country by raising 3 United States Marines? This is an opportunity to remind everybody that every person that's in this country illegally has an opportunity to voluntarily go home and come back the right way. He raised 3 United States we will Marines. Facilitate that. He has been living here peacefully, doing his job for 30 years. You have discretion. You are choosing not to use it. Madam Secretary, you promised America that you would go after the worst of the worst. But these people are not the worst of the worst. I want to be very clear. You have misused resources appropriated by Congress. You've engaged in unethical behavior. You have repeatedly made false and misleading statements to Congress and to the press, and you've undermined the separation of powers and disregarded the role of Congress and the courts. Bottom line, you lie with impunity. You reject checks and balances, and you ignore Congress and the courts. Your options are limited. Either you're going to resign,
Trump's going to fire you or you will be impeached. I've already called for your resignation. You may remember I hand-delivered my request to you back in May, and I urge you to reconsider resignation because I've taken the first step towards your impeachment, and I've called on the Judiciary Committee to open an investigation into your lawlessness. Mr. Chairman, I know that at the end we'll be entering a number of articles into consent, but since I have a few moments, I ask unanimous consent to enter into the record a letter calling the Judiciary Committee to investigate Secretary Noem's impeachable offenses. Whatever you choose, the American people will have justice, Secretary, and you will be held accountable. I'm going to make sure of that every single day. With that, Mr. Chair, I yield back. In that situation, but you blamed it solely on Joe Biden. I want you to know who approved the asylum application for this same person. Mr. Thompson, this individual that came into the country. No, I want to know who approved. Congressman Thompson, I want you to understand when this. Ta représentant ko Caporal Len sa yan lo badan ko vétéran marin États-Unis. Li gen deux frères qui marin tout papa li nasi ko badan ko a vivre États-Unis depuis 30 ans, travaille comme jardinier, pas gen aucun dossier criminel. A s'est arrivé attaquer papa pendant le tap couper zeb dans un magasin, mettel dans prison, ça gen plusieurs semaines depuis dans prison. Député a demandé pour que ça DHS pas bay parole in place pour yon moun qui levé 3 marins États-Unis pour que sa secrétaire pas servi avec discrétion li. A dit ça que les moun sa yo pas pi mauvais pas mi mauvais yo ou te promettre nous pour poursuivre ça méchant mais c'est pas ça qu'a fait. Député accuse secrétaire comme moun qui mauvais. No. When this individual came into the country, he came under evacuation of Afghanistan under Operation Allies Welcome, was thoroughly vetted by the Biden administration at that point in time, allowed into our country, and then was never followed up. I want to remind everybody in Congress, we follow the law, and every asylum is supposed to have a check-in every single year, and the Biden administration failed to do that. They vetted this individual, allowed them into our country, and did not do. Witness will allow the gentleman to ask his question. Yes or no? Who approved the asylum claim? The application on the asylum was thoroughly filled out by information that was gathered by the Biden administration. So the Biden administration approved the asylum. The asylum application was put into place under the rules established by the Biden administration. Reclaiming my time. I don't want to file perjury charges against you, but I'm of the opinion that the Trump administration, DHS, your DHS, approved the asylum application. The asylum application moved forward under all of the information and vetting processes that were put in place under the Biden administration, which is when vetting happened. And that's what President Trump has changed. Under President Trump's administration. Claim my time again. When it's obvious you don't want to answer the question. Mr. Kent, do you want a shot at it? The individual was vetted to serve as a soldier in Afghanistan, and that vetting standard was used by the Biden administration as a ruse to bring him here. Had we followed the standard operating procedures for special immigrant visas, that individual and none of the Allies Welcome people would have come to America. That's on Joe Biden. Gentleman's time has expired. That was the answer. Point of order, Mr. Chairman. That was a murder that took place in D.C. It was not an unfortunate incident, and those comments are effing disrespectful. Who is it? I expect better from the It's not a valid point of order. I will now recognize the gentleman from Texas, the former. Ça nous sort pas simple politique. C'est une question de justice, l'humanité, avec respect pour sacrifice. Les vétérans combat qui prennent balle pour payer États-Unis a déporté les madame vétérans qui vivent légalement depuis presque 50 ans a pourri dans prison. Les papas qui levé 3 marins États-Unis a pas arrêté tant que criminel. Ça montre le système n'a pas visé plus mauvais parmi plus mauvais mais plutôt il frapper moun qui pas gen moyen pour défendre tête dans les États-Unis. Et secrétaire ni te promettre Amérique sécurité mais ça nous journée aujourd'hui c'est division abus pouvoir avec mépris pour loi avec tribunal yo congrès mettre face à réalité et puis question lui même ni rete sans réponse claire il toujours passer sur Biden et dans pays qui respecte la loi pas appliquer sans conscience sécurité pas ka bâti sur injustice et puis patriotisme pas ka exister sans respect pour vétérans yo et dossier ça qu'on a team légitimement yo li dans men congrès peuple américain lui même l'a regarder et puis histoire lui même l'a juger année 2026 là ça veut dire nous pas même besoin attendre que Manzel a venir passer l'autre venir dire
Et ça veut dire pas attaquer peuple haïtien. Haïtien a prié pour peuple a prié pour depuis quitter peuple haïtien faire jeune pour 40 jours jeune pour sans manger. Il y a un résultat. En tous les cas team Lazy TV moi c'est important pour me venir partager nouvelles ensemble avec nous. M'a continuer mais c'est toute belle team Lazy TV qui toujours là pour supporter travail ça qui toujours là pour bailler love qui toujours là pour partager vidéo à chaque fois moi poster team Lazy TV moi big up pour nous moi nous en pile. Et nous même tout qui pas la peine tomber sur plateforme ça qui c'est Lazy TV n'a pas invité une jeune belle team ça qui c'est belle team Lazy TV parce que nous parler de tout ça qui fait actualité. Abonnez à la page, follow page, abonnez-vous toujours au courant de tout ça qui a passé. Team Lazy TV, moi, bisous pour nous.